Retour sur ce plateau pour l'actu décalé 9h, passé de 3 minutes. Mes invités sont installés. Ils sont donc dans ce studio. Vous avais annoncé ce qui allait se passer sur cette rubrique, la commémoration du 1er août. Une rupture avec les anciennes pratiques sous talon. C'est une interrogation à laquelle mes invités vont répondre. À ma gauche, Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau. Vous avez bravé les difficultés pour venir jusqu'à nous avec les travaux de la route. Nous sommes sur le territoire béninois. Merci. Journaliste, écrivain, directeur de publication du journal L'Indépendant. Nous avons démarré une des journaux par l'Indépendant, puisque nous sommes indépendants. Nous célébrons la fête de l'Indépendance demain. Merci pour cet honneur que vous nous avez fait. Merci. À ma droite, Monsieur Zeb Patimbo. Directeur, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs, bonjour et bonne fête. Marie, bonne fête. Et Monsieur Merci, Hugues, directeur. bonne Merci, fête directeur. aussi. Merci, directeur. Je souhaite que cette célébration ait d'incidence sur ma vie. Alors, vous êtes éducateur à la retraite, vous avez été directeur d'école, vous avez vu la fête de l'indépendance se célébrer au Bénin. Faites-nous rêver. Comment ça se passait il y a encore 60 ans? Laisse-moi te dire que je ne peux pas parler d'indépendance sans évoquer certaines figures de notre pays qui nous ont donné l'indépendance nominale. Le président Hubert Maga, Soromigan Fiti, le général Mathieu Kérékou, et spirituellement mélangé à tout, Monseigneur Isidore de Souza, paix à leurs âmes. C'est des figures qui ont marqué l'indépendance à divers niveaux de notre pays. Et je n'oublie pas les Taïrou Kongaku, le général Christophe Soglo, Justin Romadegbe, Nicéphore Soglo, Boni Yahi et consorts. Je ne les oublie Au total, pas. Nous avons eu 13 présidents en 64 ans. Voilà. Voilà. Quelqu'un le disait tout à l'heure avec toi. Tout à fait. Il y a des pays qui n'en ont connu que 5. Alors, ceci dit, je retiens que j'avais 4 ans quand on a fait l'indépendance et c'était pour moi une indépendance culturelle, personnellement, parce que c'est en ce moment-là que j'ai eu à chanter, comme je l'ai dit, indépendant tcha-tcha. Et papa nous a appris à danser la rumba et plus tard la salsa avec ce morceau-là. Donc c'était une indépendance culturelle pour moi. Indépendance nominale, ça se fêtait tant bien avec les civils que les militaires. Il y avait même des expatriés qui étaient là, c'était tout un mélange. Mais je pense qu'avec la récession économique, il va falloir resserrer un peu les rangs. Je ne sais pas c'est ce qui a motivé la rupture à l'organiser de cette manière. Ce que je trouve d'insuffisant à ça, c'est qu'on n'expose pas ses armes. Directeur, vous allez vite. Vous allez vite. Alors, vous allez vite. Donc, ce que j'ai vécu, excusez-moi, c'était l'euphorie totale. Alors, papa m'a tenu la main sur la place de l'Assemblée, l'actuelle Assemblée. Et c'est là où le président Maga, je ne comprenais rien parce que j'étais en classe d'Apatam. Mais vraiment, je jubilais comme les autres. On avait 2 drapeaux le jour-là. Le drapeau français, bleu, blanc, rouge, et le drapeau béninois, vert, jaune, rouge. Alors, il y avait un signe, le drapeau vert, jaune, rouge était en haut, et spontanément, le drapeau bleu, blanc, rouge, pour les révolutionnaires, ceux qui étaient vraiment dans le cœur indépendant, était en bas. D'accord. On l'a jeté. Et on a hissé l'autre pendant qu'on hissait le drapeau béninois. Alors, c'est ce qu'on m'a raconté. J'ai fait le geste spontanément sans me rendre compte. C'était avec peur aussi, parce qu'il y avait le colon qui était là. Donc, c'était pour démontrer que nous sommes vraiment indépendants. Est-ce qu'il y a eu un défilé militaire à l'époque? Je n'ai pas souvenir. Vous n'avez pas souvenir? Je n'ai pas souvenir. Je disais qu'il y avait une garde républicaine, oui, on a présenté le drapeau, ça a été hissé, ainsi de suite. Mais vous avez vu la célébration? Est-ce que l'indépendance, ça se célébrait sous la Révolution? Oui, ça a été célébré sous la Révolution. Un peu avant la Révolution, je me rappelle à Port-Novo, parce que je suis né à Port-Novo, il y avait la place de l'indépendance à Vakba, une grande place. C'est dommage, la petite du foncier a fait que cette place a disparu. Alors, donc, c'est sur cette place-là, le boulevard qui amène à Djassin, le quartier à Djassin, qu'on avait fait, qu'on le faisait. Et je me rappelle aussi, à Port-Novo. Parce que c'était la capitale. Je me rappelle, c'est la capitale toujours, la capitale, oui.
la capitale politique, comme vous le dites. Oui. Alors, je me rappelle aussi qu'au temps de la Révolution, comme vous l'avez dit, elle était tournante. On allait de département à département, les anciens départements, Ouémé, Zo, Colline, non pas Colline, Mono. Borgou, Atakora. Bon, c'était Atlantique, c'était tournant. D'accord. Donc c'était tournant. Et il y avait tous les corps de métier, tous les corps de la nation. D'accord. Il y avait défilé, tout le monde défilait, les artisans, vraiment, il y avait les masques, il y avait un peu de tout. Donc la célébration de façon tournante que le docteur Boni Yayi a instaurée n'était pas inventée, c'était instauré, c'était inspiré. Ça existait. D'accord. Laisse-moi te faire une pichenette. Tout ce qui se fait dans la rubrique du Bénin aujourd'hui, c'était des choses qui existaient. On n'a rien inventé de nouveau. D'accord. C'était des choses qui existaient. Peut-être qu'on a amélioré, peut-être qu'on a enlevé certaines choses pour récession économique, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Très bien. Mais tout le monde participait et au fur et à mesure, tout ce qui se fait doit être amélioré à mon sens. Je ne sais pas si c'est l'amélioration qui nous a amené. On va y arriver. Puis Hector Zogo, moi j'ai vu le défilé militaire du 1er août se célébrer sur l'axe Védocor Étoile Rouge plusieurs fois. Et j'ai vu donc cette célébration sur le boulevard de la Marina. Mais j'ai vu également le défilé militaire se faire, et civil, j'insiste sur civil, se faire aujourd'hui à la place où nous appelons place de l'Amazone. Et en 1990, après la conférence nationale, lorsqu'on célébrait le 1er août, c'était là que le défilé a eu lieu, où j'ai vu descendre le drapeau de la Révolution avec une petite étoile rouge et vers la gauche, je crois. Et puis le drapeau vert, jaune, rouge a été hissé. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un peu comment se passait le défilé, la célébration de l'indépendance au Bénin. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le défilé civil. Hector Zogo, est-ce que vous y voyez de l'amélioration? Oui, il y a eu de l'amélioration dans l'amateurisme. C'est ce que je constate malheureusement. Il y a eu de l'amélioration dans du négatif. C'est le constat personnel parce que nous sommes en train quand même de parler de la fête nationale. Et quand on parle de la fête nationale, la référence qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est l'unité nationale. Vous voyez, quand il arrive des moments où le peuple béninois arrive à avoir de difficultés, et que ce soit à la veille des élections présidentielles, communales, législatives, il y a l'appel au sursaut national. Ben, si à un moment donné, on s'intéresse aux populations et on leur met dans l'esprit qu'il faut travailler à l'unité nationale, et que le jour où ils doivent vivre l'identité nationale, ils doivent ressentir cette fierté d'appartenir à une nation, on leur retire leur droit de manifester. Pour moi, ça pose un véritable problème. Les différents chefs d'État qui sont passés et qui ont trouvé qu'il fallait donner cette priorité ou ce privilège-là aux populations de passer par le défilé civil n'ont pas mal fait. Je vais vous donner un exemple très simple. Au niveau de nos différentes communes, de par le passé, qu'est-ce qui se faisait? Très tôt le matin, déjà à partir de 6 heures, devant les monuments aux morts, qui généralement se transforment en fête de célébration de l'indépendance, on voit du monde. Les populations sortent d'un peu partout. Elles viennent pour non seulement commémorer la fête de l'indépendance, mais elles viennent pour renouer contact avec leurs autorités. Parce que le maire de la ville est là, les différents chefs d'arrondissement qu'ils avaient peut-être du mal à rencontrer parce que très enfermés dans leur bureau, sont obligés d'être au rendez-vous. Et donc, c'est une occasion pour ces populations-là de leur serrer la main. Et
ce qui est plus important pour moi et qu'on est en train de perdre de vue, c'est quoi? C'est que le jour-là, vous voyez les forces de sécurité publique, les forces de défense nationale vivre une sorte d'harmonie avec les populations. Mais ça règle un véritable problème d'insécurité. Ah oui? Parce que, oui, bien sûr, parce que de par le passé, les populations peut-être avaient du mal à se rapprocher des policiers de leur commune. Mais voilà un jour de fête où tout le monde est à tuer. Oui, il y a brassage. On est à tuer et à toi. On a la possibilité même de livrer peut-être des matchs de football avec la police. Ou avec... on constate qu'ils sont accessibles. Ils sont accessibles. Donc, on peut aller vers eux pour leur donner des informations. C'est-à-dire que ce jour-là, dans la tête des populations, un mythe est brisé. Je comprends. Et donc, on va vers l'autre qui portait quand même une uniforme qui faisait peur. On va vers lui et on se dit, c'est mon frère. Et à partir de ce moment, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui peut... Quel déclic ça fait dans la tête des... Il y a une sorte de métamorphose dans la conscience collective. Mais du jour au lendemain, on se retrouve à appeler tous les maires et il faut qu'ils se déplacent pour venir à Cotonou et voir le chef de l'État présent, voir les forces de défense nationale et de sécurité publique défiler. Et juste après leur passage, c'est le statu quo. Il n'y a plus place aux civils. Ou même s'il doit en avoir, c'est quelques minutes. Ce n'est pas bien. À quel moment nous voulons vendre la richesse culturelle de notre pays, un pays d'attraction? J'ai des frères qui sont Batonou, qui sont Nago, qui sont Yoruba, et qui sont Yom. Qui portent, je vais dire, une valeur identitaire extraordinaire. Et quand vous voyez ce que ces concitoyens-là portent le jour de l'indépendance, le jour où on commémore l'indépendance, vous vous dites, mais nous avons aussi un pays aussi beau. On a un pays magnifique, on a un pays extraordinaire. Est-ce que ce n'est pas pour régler le problème du défilé qui s'allonge de 10h à 14h? Parce que quand les civils commencent, ça ne s'arrête pas. Mais là, en 1 heure, là, 1h30, le défilé, tout est fini. Quand il s'agit de l'unité nationale, aucun sacrifice ne sera de trop. Quand il s'agit de l'unité nationale, aucun sacrifice ne sera de trop. Nous disons que c'est la diversité qui donne corps à notre État. Mais pourquoi le jour où on veut célébrer notre État en tant qu'État souverain, pourquoi c'est ce jour-là que nous voulons encore créer de la discrimination? Je n'arrive pas à comprendre vous appelez ça discrimination. Pour moi, c'est de la discrimination. Je n'arrive pas à comprendre ceux qui sont restés dans les 4 coins de leur bureau. Et puis, on fait cette proposition au chef de l'État. Pour moi, il faut qu'on retourne à l'ancienne forme, où on donne la possibilité à chaque commune de célébrer la fête de l'indépendance. Où on permet que le défilé militaire... Le défilé militaire se fasse... Avec le défilé civil. Avec le défilé civil. Ça, c'est une autre manière de régler des problèmes sociopolitiques. Très bien. Parce que, écoutez, quand les gens viennent à Cotonou, par exemple, combien d'acteurs politiques ont même la possibilité de se serrer la main juste après la fête? Le défilé. Juste après le défilé, chacun court pour aller vite rechercher son véhicule et retourner chez lui. Parce que c'est comme s'il y a une sorte de pression morale qui est faite et il subit. Donc du coup, dès qu'on a fini, il se dit, bon, enfin, je suis libéré. Ça ne devrait pas être comme ça à la fête de l'indépendance. D'accord, très bien. Directeur, vous avez suivi Hugues Hector Zogo. Est-ce que vous trouvez pertinent ce qu'il dit quand même? Le défilé civil qui n'existe plus, il a avancé les arguments pour lesquels, normalement, nous devons continuer par faire le défilé civil. Et tout en partageant son point de vue, je voudrais que nous allons vers le mot commémoration. Nous célébrons ensemble une mémoire. C'est la définition que je donne à ce mot-là, à l'indépendance. C'est vrai, on le faisait avec tout le monde. Et je peux dire encore qu'on le fait toujours avec tout le monde. Parce qu'il n'est pas refusé, si ce n'est pas fête tournante,
à ce que le défilé ou bien la célébration commune qui regroupe tout le monde au plan national regroupe certaines autorités à divers niveaux et Dieu merci, les moyens techniques ont permis que tout le monde ne peut pas être à la fête, on suit par la télé, à la radio. Il est vrai, en 1 heure, 2 heures, on ne peut pas exposer toute la richesse culturelle du pays. Je partage ce qu'il dit. Je vois cette euphorie pour les quelques fêtes auxquelles j'ai participé. C'est bien tout ce qu'il a dit. Mais je reviens en arrière pour dire il y a eu une domination coloniale. Et il y a des vecteurs qui ont permis aux colons de mieux nous assiéger. C'est-à-dire, notre côté culturel a été assez exploité. On nous met à la fête pendant qu'on pille nos richesses. Je ne sais pas si M. Hugues comprend ce que je veux dire. On aura l'occasion de débattre ensemble. Parce que l'Africain aime fêter. L'Africain aime trop fêter, on est dans les fêtes. Il faut aller à l'essentiel aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, la science d'aujourd'hui veut qu'on aille à l'essentiel. Je ne donne pas raison à celui qui le fait aujourd'hui de cette manière, mais c'est ma propre compréhension d'être si concis dans les fêtes. D'ailleurs, nous créons aujourd'hui les cérémonies ruineuses. Il y a eu des fêtes d'indépendance où le sel a été acheté à coût de millions. Donc c'est une manière de fermer la vanne un peu à la corruption, au détournement et consorts. Ça c'est mon point de vue, c'est mon observation. Donc évitons de trop nous festoyons, allons au travail. Un peuple béninois, souviens-toi et relève-toi, a dit la conférence épiscopale. On se souvient, mais on se relève des pièges que constitue la longue fête. Et c'est l'histoire. Et un peuple sans histoire, un peuple sans âme, a dit quelqu'un. Donc, moi, je voudrais qu'on se souvienne et qu'on aille à l'essentiel. Qu'on aille à l'essentiel. Je le répète, on aura beaucoup d'autres occasions. Les ballets nationaux, c'est ça, hein? Les groupes théâtrales. Il y a des festivals qui s'organisent dans les communes. Il y a brassage, vous voyez, non? Et on aura le temps de se développer, de se révéler, de se faire connaître. Mais le jour de l'indépendance, moi j'aurais souhaité que ce soit succinct. L'année dernière, il y a eu un gangaman du Nigeria qu'on a invité. Il y a eu un peu de démonstration, un peu de chorégraphie sur l'hymne national fond. Donc, on peut y ajouter, comme l'a dit M. Hugues, mais que ce soit un temps bref. Je reviens pour dire que au niveau de chaque arrondissement, de chaque mairie, le maire, le chef d'arrondissement peut faire le dépôt de gerbes. Il n'est pas tenu nécessairement d'aller, à ma connaissance, au défilé. Et il organise localement cette fête-là. Je pense que c'est quelque chose qui est possible. Alors, à part les ministres, les préfets, qui doivent être avec le chef de l'État, je pense qu'on peut mettre du bémol à permettre à ces autorités à la base, localement, puisque nous sommes dans la décentralisation, la déconcentration, de bien fêter et de prendre tout le temps. Et en différé, on peut voir ce qui s'est passé à la nationale. Vous voyez? Donc voilà ma contribution et la lecture que je fais. Mais je suis contre le caractère festif que l'on a outrance. Et parfois, nous invitons des délégations. Je ne sais pas, aux Champs-Élysées. Et les Béninois, il y a une troupe béninoise qui était là-bas. Voilà, en France, dans les autres pays, les gens ne pètent pas. Je sais qu'à côté de nous, au Togo, c'était un long défilé. Au Bénin, un long défilé. En Côte d'Ivoire, un long défilé. Je pense que ces pays aussi prennent conscience qu'il faudrait aller à l'essentiel, vite fêter. Et puis, imaginez-vous, on abrège la fête. Nous allons fêter jeudi et nous fatiguer. Et vous voyez, vendredi, oui, il y a boulot. Il y a boulot. Donc, vous êtes d'accord qu'il y a eu rupture avec les anciennes pratiques et que cette rupture, elle est positive? Non, je ne dis pas qu'elle soit... C'est-à-dire qu'on y mette un peu de tout en un temps record et qu'on retourne au travail. Oui, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, on fait le défilé et tout ça en un temps record et on retourne au travail. Je dis que donc vous êtes d'accord avec la rupture, avec les autres pratiques qui consistaient à faire des défilés qui s'éternisent sur toute la journée. Un discours de 2 heures, de 3 heures. Des fêtes à n'en point fini. Voilà la position du directeur Quatimvo. Réaction? Oui, je voudrais réagir assez vite sur un aspect fondamental. Fermer la vanne à la corruption. Oui.
Mais comment est-ce que... 1 million de sel. 1 million de sel, nous en avons entendu parler. Mais dès que ça a été déclaré, quelle a été la suite? Les organisations non gouvernementales qui travaillent, par exemple, à régler les problèmes de corruption au niveau de notre État. Dieu merci, aujourd'hui on a un haut commissariat à la lutte contre la corruption au Bénin. Pour moi, c'est l'occasion pour ces instances-là de travailler. À la date d'aujourd'hui, comment est-ce que la fête de l'indépendance se célèbre ou se commémore à Cotonou? Vous aviez vu tout ce qu'il y a comme arsenal. Depuis, par exemple, l'arrivée du président Patrice Talon, bien qu'il y ait eu rupture dans le mode de fonctionnement, est-ce qu'à un moment donné, vous avez appris une seule fois le montant déployé pour cette fête-là? Pour moi, ça fait partie des fondamentaux. Quand vous voulez fermer de vannes, quand vous dites par exemple au maire, j'ai besoin de vous à Cotonou, puisque les cartes d'invitation sont adressées au maire. Un chef d'État ne peut pas adresser une carte d'invitation au maire pour venir à la commémoration de la fête nationale à Cotonou, et il va prendre par devers lui le risque d'organiser quelque chose sur son territoire. Il est tenu d'être à Cotonou. Et il n'est pas seul, il est avec ses adjoints. Du moment où le maire et ses adjoints se retrouvent à Cotonou, et que au niveau de la commune, rien ne se fait, si vous voulez effectivement démontrer que c'est parce qu'entre-temps, il y avait du détournement qui se faisait, que les sous étaient mal gérés, du moment où vous-même vous organisez, vous faites un point. Vous n'êtes pas tenu de dire nous avons dépensé tel montant pour les bâches, ainsi de suite. Mais dites-nous par exemple, pour la commémoration, le budget global, voici ce que ça revient au peuple béninois. Ça aurait été extraordinaire. Les Béninois vont applaudir pour dire bravo. Quand on fait le point de ce qui a été dépensé sur le plan national avec le chef de l'État seul, comparé aux 77 communes qui auraient eu 77 budgets émiettés, il y a eu de l'avancée notable. Mais tant que ça ne se fait pas de cette façon-là, tant qu'il y a de l'opacité autour de la gestion, soyez pas surpris que les gens se retrouvent dans la rue à faire de supputations. Et je me rends compte malheureusement que c'est ce dans quoi nous sommes. Le directeur a eu une très belle réflexion en disant « allons au travail ». Notre devise déjà parle du travail. Mais bien avant le travail, on fait référence à la fraternité. On fait référence à la justice. Oui. La justice veut que nous qui sommes venus à Cotonou, nous puissions vivre une certaine euphorie de notre identité nationale, que nous puissions permettre aussi aux citoyens qui est à Banikwara, aux citoyens qui se retrouvent à Niki, de faire la même expérience et de vivre cette fierté d'appartenir au peuple béninois. Ce n'est pas que par les écrans de télévision nationale que nous allons découvrir la richesse de nos forces de défense nationale et de sécurité publique. Quand on parle de la fraternité, c'est un jour essentiellement consacré à la fraternité. Mais si vous refusez aux gens de célébrer au niveau des différentes communes parce que vous invitez leurs autorités à pouvoir vous rejoindre, à quel moment la fraternité va se vivre? À quel moment l'enfant qui a 2 ans, qui a 3 ans, qui a 4 ans, qui a 5 ans, à quel moment on va l'emmener sur le site où on est en train de commémorer l'indépendance pour lui dire « Ah, il y a tel nombre d'années, voici ce que nous avions eu à vivre comme combat avant que notre pays ne soit aujourd'hui un pays indépendant. » C'est une culture citoyenne qui doit partir de la base. Mais si on ne donne plus la possibilité aux enfants de se déplacer sur les lieux au niveau de chaque commune et on veut tout centraliser, alors que nous sommes dans un système de décentralisation, pour moi, ça pose un véritable problème. Et donc, il faut repartir à la base, à ce qui se faisait par les anciens chefs d'État. Et faire quoi alors? Donner le privilège aux maires d'organiser les cérémonies de commémoration comme ça se faisait. Mais et faire des défilés qui s'éternisent sur la journée? Non, pas des défilés qui s'éternisent. Pour la plupart du temps, ça démarre autour de 8 heures. Et déjà à 12 heures, ils finissent parce que le soir, généralement, il y a un match de football. Voyez-vous? C'est-à-dire que pour moi, c'est la question de la préservation de la paix qui compte.
C'est la question de la cohésion sociale, l'unité nationale. Vous aviez peut-être des acteurs politiques de la mouvance de l'opposition qui ne se parlaient quasiment pas. Les voilà aujourd'hui au niveau de leur commune, devant leur population. Est-ce que ces acteurs-là vont continuer par se dépasser à un moment donné, même si c'est un faux semblant, ils vont se serrer la main et à partir de ce geste, qui sait, le cœur de l'autre peut accorder le pardon. Rapidement, je constate que le temps qui nous est imparti est presque à sa fin. Aujourd'hui, le défilé s'organise à la place de l'Amazone, une révolution, vraiment une plus-value pour le Bénin où nous mettons les Amazones devant. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce propos pour clore vos propos? C'est une fierté, hein? C'est une fierté de nous retrouver au boulevard de la Marina. Parce qu'il y a quelques années en arrière, personne ne pouvait imaginer qu'on aurait eu un magnifique boulevard comme celui de l'Amazone. C'est une fierté d'avoir une statue aussi géante de l'Amazone. C'est également une fierté de retrouver une très belle statue de Bioguera, juste au niveau du carrefour Erevan. Quand vous vous retrouvez dans un environnement pareil, vous sentez une certaine joie qui vous anime. Donc le site retenu pour que le chef de l'État puisse commémorer la fête de l'indépendance, c'est un très beau site. Moi, quand je prends par ce boulevard-là, il y a quand même une certaine joie qui m'anime. Je me dis, je suis béninois et voici la preuve de ce que chez moi, beaucoup de choses se font. Mais toujours est-il que nous puissions travailler à la cohésion nationale. C'est ce qui compte le plus pour moi. Et je souhaite une très bonne fête. Un message aux Béninois. Oui, une très bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, c'est notre fête nationale. Travaillons à la cohésion, travaillons à l'unité nationale et que non seulement la fête ne nous anime, mais que nous puissions effectivement réfléchir aussi à l'avenir de notre pays. Merci à vous pour cet honneur que vous me faites. C'est à moi de vous remercier pour votre disponibilité de tous les instants. Hugues Hector Sogo, merci d'être venu dans ce studio. Eusebio Pativore, vous êtes éducateur à la retraite. Oui, le boulevard de la Marina, voilà, il est lumineux. Et dites-nous déjà vos impressions pour cette place réservée au défilé, désormais, qui abrite le défilé au Bénin, mais aussi votre message pour l'indépendance. En une minute, ça peut se faire? Si. D'accord. Une bonne place, une place qui révèle le Bénin, l'Amazone, M. Hector l'a dit, le roi Bioguera, tout un ensemble. Il reste beaucoup de choses à y mettre, tout un symbole. Le mausolée est sur l'ancienne place, le jardin de Mathieu. Bon, vous voyez, le jardin de Mathieu. Tout ça là, ça révèle le Bénin. Et je dis bonne fête tout simplement au peuple béninois et qu'on se lève, qu'on aille au travail et qu'on abrège les fêtes. Parce que je continue de dire, les fêtes nous amènent loin à oublier l'essentiel. Monsieur Zogo le disait, toute la force de l'armée est montrée. Et je disais tout à l'heure, vous m'avez repris la parole, on ne saurait l'exposer parce que ça montre notre force. C'est l'insuffisance que moi je trouve à cela. Donc, il n'est pas tout ce qui se fait dans la vie doit être amélioré. Ce que la rue fait aujourd'hui est peut-être une admiration de quelque chose. Ce que les autres ont fait, c'est peut-être pour ramener tout le monde. Mais je dis, à la place, à la nationale, on fait quelque chose dans l'après-midi, il n'est pas exclu qu'il y ait des activités culturelles qui regroupent ces acteurs politiques. Et j'ai pris un pan de son histoire. C'est une erreur que opposition et mouvance, on ne se salue pas. C'est de la bêtise humaine. Surtout pour des fêtes comme ça. Et à toute occasion, je suis contre l'idée de l'individu et l'individu. C'est un autre pan que nous allons développer, monsieur. Je suis contre l'individu? Non. Je suis contre l'idée de l'individu que je peux améliorer. Et si je ne peux pas l'améliorer, le pardon n'exclut pas l'éducation. Il faut se pardonner, il faut s'éduquer, il faut aller vers le travail, je dis, et abréger les fêtes. Merci. Bonne fête au peuple béninois
paix aux âmes du père de l'indépendance, des pères de l'indépendance, parce que nous en avons beaucoup eu. Aujourd'hui, ce n'est plus indépendance nominale. Nous sommes fiers d'être indépendants et il faudrait qu'on le soit au travail, rien qu'au travail. Merci. Merci, directeur Eusèbe Kwatimvo, d'être venu sur ce plateau. Que le temps passe. Vous avez chanté Indépendance. Tcha-tcha. Moi, je vous chante que le temps passe. Et vite. C'est grand-mère non, oui. Ah oui, même bah ouais, Dangolé. Personne n'aime aussi. Personne n'aime. Jonas Pedro. Et puis c'est sur cette mélodie que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci à toute la promotion des géographes 2000 qui donc a eu à marquer d'une empreinte indélébile leurs 20 ans de retrouvailles le samedi dernier. Merci à vous tous qui ne cessez de nous suivre. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Directeur Eusèbe Kwatimvo, à bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Directeur Zogo. À très bientôt. Et que vive l'indépendance. Et que vive l'indépendant. Évidemment. Vive l'indépendance au travail, pas le travail. D'accord. Allez, c'est Maurice Adaro qui était à la réalisation de cette émission. Merci pour l'indulgence. Merci à Martin Toïsset. Merci à Modeste Roudekodi. Merci à Emmanuel. Merci à toute l'équipe qui a travaillé dans l'ombre. Je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Retrouvez demain à Medarekwa avec toute l'équipe, les correspondants sur le territoire national pour nous faire le point de ce qui se passe dans les départements. Je serai à Cotonou, sur la place de l'Amazone, pour vous dire ce que j'ai vu, ce que ma caméra a vu. Vous le saurez. Bonne suite de nos programmes et bonne journée.